Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou que votre journée s'est bien passée. On y va pour une nouvelle guidance. Je ne sais pas de quoi ça va parler déjà. Ok, une petite clé dorée qui arrive là. Vous la voyez? Oui. Ok, une belle clé dorée. C'est parti. Alors, hop, excusez-moi pour le bruit. Alors, je suis guidée par quel jeu? Je me sens guidée par celui-ci. Alors, on y va. Petite clé dorée, qu'as-tu à nous dire, à débloquer aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens qui me regardent ont comme message à entendre pour les aider peut-être à avancer, à débloquer une situation? Dans quel domaine? Allez. Ouais, là, je suis face à des gens qui sont dans une période de stagnation, là. Qui stagnent dans une situation. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. A priori, il y a beaucoup de choses à dire, mais moi, je veux qu'une, s'il vous plaît. Mais il y a une stagnation, là. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire? Pour tous ceux qui me regardent, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour votre présence. Trimestre en cours. Trimestre en cours. Donc, on est sur quelque chose dans les 3 mois à venir. Moi, ça résonne comme ça pour moi. Dans les 3 mois à venir, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Quelque chose de lumineux. On a une belle clé dorée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce qui va se débloquer sur le trimestre en cours? Il y a peut-être un lien aussi avec les astres, avec l'astrologie, avec la lune, si vous suivez un peu le calendrier lunaire. Alors, qu'est-ce qui doit se débloquer dans les 3 prochains mois? S'il vous plaît. J'ai pris l'oracle bleu pour voir s'il veut bien nous parler. Alors, qu'est-ce qui doit se débloquer? Ok, je vais en prendre encore 2, 3. Qu'est-ce qui doit se débloquer sur les 3 prochains mois, là? Elle n'est pas venue. Ouais, celle-là, ok. Alors, j'ai l'hiver. J'ai l'hiver. J'ai la transformation. Et nous avons le jeune homme. Ok. Alors, on peut nous parler là d'un jeune homme, ou si c'est un homme qui peut sembler immature, peut-être, avoir des attitudes de jeune, de jeuneau, qui veut peut-être se montrer plus jeune qu'il ne l'est. Il y a quelque chose comme ça, ou sinon ça s'adresse vraiment à un jeune. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme pour cette personne depuis cet hiver. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer, ou du moins, il y a quelque chose qui s'est coupé cet hiver pour cette personne. D'accord. On va aller voir sur la transformation, là. Qu'est-ce qui est en train de se transformer pour cet homme, ce jeune homme? Il y a le premier pas. D'accord. Et ce jeune homme, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce jeune homme? Duplication. Alors, moi, je sens un homme là qui répète, alors soit qui vous dit tout le temps la même chose, qui répète tout le temps la même chose, ou qui reproduit un schéma. C'est le fait de dupliquer, là, de recopier, c'est quelque chose qui dure depuis peut-être l'hiver, cet hiver ou l'hiver dernier, presque un an, on va dire. Ouais, il y a quelqu'un qui tourne en boucle là sur un comportement, sur des agissements, sur des propos depuis un an. Et on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour cet homme. Et il y a l'idée de premier pas. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour cet homme-là? Ouais, là je m'adresse à... je le sens.
la convoitise. Bon, on a un bel homme là. Hein. On a un bel homme. Ok. Il y a un homme là qui vous convoite. Ouais. Il y a un homme qui tourne autour de vous, qui vous convoite. Ah, ok. Alors, bon, le message est le suivant. J'ai l'impression que c'est un homme qui peut. Et il y a 3 têtes là. Donc, voilà, j'ai plusieurs messages. Je pense que c'est un homme qui a plusieurs visages, qui ne montre pas son vrai visage envers vous. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est un homme qui peut-être a un esprit quand même très charmeur, qui aime bien convoiter, qui aime bien être convoité, qui aime bien plaire. Ouais, c'est un homme là qui, je pense que c'est quelque chose qui, pour moi, c'est un homme qui, c'est pour ça il y a l'immaturité. C'est pour ça que j'ai senti quelqu'un qui veut paraître plus jeune qu'il ne l'est, qui peut multiplier les conquêtes, j'entends. Là, on a quelqu'un qui peut vouloir plaire à plusieurs personnes, qui aime bien être convoité, qui aime bien convoiter aussi la jante féminine là. En plus, on voit un talon, donc il est quand même, c'est quelqu'un qui est attiré par les femmes. Hein. Ouais, Mm. Ouais. C'est pour ça que je sens l'immaturité. Je sens quelqu'un qui a pas, qui fait pas, enfin, qui fait pas son âge, qui a un âge mais qui a un comportement différent. Ouais. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui lui a porté préjudice dans le passé. Hein. Est-ce que vous voyez bien les cartes? Là, je suis en train de voir que peut-être que je suis un peu trop. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui a, qui a toujours eu ce comportement et qui lui a, à un moment donné, ça lui a porté préjudice. Soit il était dans une relation sérieuse et la personne est partie parce qu'en fait, il était trop immature ou trop dragueur, entre guillemets, euh, ou qui avait trop cette envie de plaire, c'est plus fort que lui, en fait. Et je pense que ça lui a causé des tracas, des soucis. Mais en fait, il reproduit. Il reproduit. J'entends, c'est plus fort que lui. Alors, je sais pas si ça vous parle. Si vous êtes en contact avec un homme comme ça, là, peut-être qu'il y a eu une rupture avec cette personne d'ailleurs. Il y a un moment donné, peut-être que vous, ça vous a agacé et vous avez tranché là, vous avez coupé quelque chose, le lien ou l'a pris de la distance. Mais je sens pas des bonnes vibrations là. Hein. Je sens quelqu'un quand même. Ça vous a fait souffrir en fait. L'attitude de cet homme vous a fait souffrir là par le passé ou encore d'actualité. Hein. Même si je sens quand même qu'il y a quelque chose en fait, vous, je vous sens beaucoup plus froide là. Vous êtes beaucoup plus distant, plus froide. Vous avez observé un peu son manège, sa façon d'être et ça vous convient pas en fait, ça vous plaît pas. Même si c'est quelqu'un qui possiblement vous a dit oui, mais non, mais c'est rien, t'inquiète, je suis comme ça, mais c'est rien, t'as rien à craindre, ou je vais changer, ou, vous voyez, ouais, mais non, en fait, enfin, moi j'ai cette sensation que c'est un homme malheureusement qui reproduit les mêmes erreurs. Bon, voilà ce que voulait dire l'oracle bleu. Je vais enchaîner avec autre chose. Pardon. Ouais, je sens un lien particulier là. Vous êtes très très attaché à cette personne et ça vous fait souffrir là. Mais il y a quand même quelque chose qui bouge en lui. Il y a une transformation quand même. Je pense que le fait que vous soyez un peu éloignée, un peu plus froide, plus distante, c'est en train de bouger des choses en lui. Il est en train de voir peut-être ses défauts, son comportement. Il est peut-être en train d'analyser ça. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que la clé, elle dit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer par rapport à cet homme dans 3 mois. Alors, est-ce que l'oracle Médéor veut nous dire quelque chose en plus par rapport à cet homme-là? Oh là là. Alors, il y a l'être aimé qui est tombé et la protection et la réalisation.
Oui, je pense que vous avez vraiment envie d'avancer avec cette personne, hein. Et vous le protégez aussi, hein. Vous le protégez beaucoup, vous protégez ce lien. Jusqu'à présent, vous avez protégé ce lien en étant peut-être très souple, très patiente, très compréhensive. Mais je pense que pour moi, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, ça a été la fois de trop dans son attitude. Et pour moi, c'est en lien avec la convoitise, c'est en lien avec j'ai pas envie de dire avec forcément une tierce ou une personne, femme, féminine particulière. Je pense que c'est son attitude en fait. C'est une personne dès qu'il est en contact de femmes, j'ai l'impression que vous le reconnaissez pas trop. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'autre en face de vous là. On me montre un coq. On me montre un coq. Ouais, vous avez déjà la réponse en vous, hein. Je pense que pour moi, vous avez vu très vite à qui vous aviez affaire. Mais bon, comme je dis, vous êtes patient. Vous avez cru peut-être qu'il y a la relation qui pouvait avancer, avec que cette personne pouvait changer. Il y a des sentiments, hein, clairement, il y a des sentiments. Je pense que pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même sincère, honnête avec vous. Enfin, sincère, oui. Honnête, pour l'instant, je ne sais pas. Mais parce que moi, je vois plus, c'est un côté superficiel. C'est une image qui veut se donner. Je vois pas de tromperie ou trahison. Mais c'est quelque chose, par contre, je sens que ça vous irrite au plus haut, quoi. Ouais, ça vous fait souffrir. Ouais, ouais. Là, il y a eu un événement. Il y a quelque chose qui s'est passé là, peut-être cet hiver ou quelque temps avant. Il y a un événement, il y a quelque chose qui s'est passé, une attitude de trop qui vous a fait souffrir et vous avez pris la distance. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Très bien. Enfin, très bien. Je sais pas, mais je vais aller voir un peu plus loin ce lien-là. Pourquoi vous avez du mal à vous êtes éloigné, mais est-ce que cet homme va changer? Est-ce que vous perdez votre temps? Est-ce qu'il y a un lien d'âme et qui doit vous faire travailler l'un et l'autre? On va aller voir avec Yanao ce que ça veut nous dire là. Alors Yanao, oh là. Alors la divination et la communauté. Alors peut-être que vous avez peut-être des dons, des capacités médiumniques, une forte intuition. Peut-être que vous avez une communauté même sur les réseaux. Ouais. En tout cas, vous êtes entouré. Vous, je vous sens entouré. Peut-être que c'est un métier que vous faites et vous avez pas mal de gens en fait qui vous consultent. Ouais, il y a une communauté autour de vous. Il y a du monde autour de vous. Vous regroupez les gens, vous. Mm, on me dit ça, ouais. Vous regroupez les gens. Bon, alors, qu'est-ce que veut nous dire Béline là? Parce que c'est quelque chose qui végète là. On vous a dit, hein, ça stagne en fait. Ce que je vous ai dit au tout début, il y a quelque chose qui stagne peut-être avec cette personne. Euh, Peut-être son comportement stagne en fait, ne change pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur ce lien entre vous deux? Béline, qu'est-ce que tu veux nous dire sur le lien entre ces deux personnes? Ouais, ça vous rend triste, hein? Ouais, ouais. Il y a quelque chose, il y a de l'amour. Il y a l'amour qui a voulu sauter, mais qui est resté quand même sur le paquet. Mais je pense qu'à une soirée ou à une fête, une invitation, il y a une attitude qui vous a déçu, qui vous a mis hors de vous, j'entends. Et ça vous a rendu triste. Ça a peut-être occasionné même une dispute entre vous. Ouais. À mon avis, ça part de là. Le froid entre vous, l'éloignement vient de là. Il y a eu un comportement de trop, une attitude de trop, peut-être une remarque de trop, mais moi je vous vois un peu spectatrice de cet homme en train d'agir. Et vous avez observé ça, et même si vous savez plus ou moins comment il est, mais là, je pense que ça a été un peu loin, peut-être. Provocation, j'entends.
Ouais, il y a eu de la provocation là. Alors, est-ce qu'il a provoqué quelqu'un à cette soirée? Est-ce qu'il a provoqué une femme? Est-ce il est allé un peu, il a dépassé certaines limites et du coup, ça a clashé là. Là, ça vous a rendu triste, ça vous a peiné et vous avez dû lui exprimer clairement les choses là. C'est pas possible. Ouais, c'est lors d'une soirée, d'une fête, d'une invitation, d'un événement festif. Mm. Ok. Ah ouais, non mais par contre vous avez du mal vous voyez, vous avez du mal à couper en fait avec cette personne. Vous avez du mal à couper avec cette personne, hein. Vous êtes attaché, hein. Vous êtes soumise aussi, hein. Vous acceptez son comportement, mais jusqu'à présent, mais là, ça a été la fois de trop, je crois. Il y a 2 fois la carte de la coupure en fait, hein, de l'éloignement, de pause. Ouais, il y a une décision à prendre. Il y a une ouverture là pour vous. Il y a un éclaircissement là. Vous voyez peut-être plus clair dans la suite des choses avec cette personne et peut-être que vous êtes en train de vous dire bon, vaut mieux stopper l'histoire là. Il me fait souffrir, ça sert à rien. Il changera pas. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça là. C'est comme si vous y croyez à chaque fois en fait. Non mais je pense que vous sortez beaucoup. Moi, je sens des sorties régulières avec cette personne. Ouais. Et donc vous avez eu le temps de voir un peu l'attitude. Mais je vois quelqu'un quand même qui n'est pas désagréable avec vous, hein. Et je sens quelqu'un de sincère avec vous, hein. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Vous êtes toujours là d'ailleurs, que vous êtes toujours près de lui quelque part ou ouais. Il y a des déplacements. C'est possible que vous déplaciez l'un et l'autre pour vous voir. Vous êtes peut-être à distance l'un de l'autre. Il y a l'idée de prendre le train peut-être. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce lien particulier là? Est-ce que il y a la solitude? La solitude et il y a des nouvelles. Alors, si vous êtes éloigné un peu de cette personne, si vous avez pris un peu vos distances, c'est quelqu'un qui se sent seul. C'est quelqu'un qui vit pas bien la solitude là, qui se retrouve tout seul dans son coin un petit peu là. On voit quand même un homme là ici, je sais pas si vous voyez bien. On voit quand même plutôt un masculin qui est pas bien, qui a envie de vous donner des nouvelles et même qui a envie de se déplacer pour vous voir. C'est pas impossible que cet homme vous donne des nouvelles pour vous dire qu'il vient vous voir. Oui, on me dit que c'est ça. Ok, oui, parce que je pense que vous avez pris la distance. Vous avez pris la distance, vous êtes beaucoup plus distante, beaucoup plus froide, un peu plus cash. Et je pense qu'il y a eu quand même des explications à votre comportement, mais j'ai l'impression qu'il ne comprend pas tout en fait. Ensemble. Ouais, lui, il a envie d'être avec vous. Il a envie d'être avec vous. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas l'attitude, qu'il faut. Il est avec vous, peut-être en sortie, tout ça, mais dès qu'il y a un peu de monde ou dès qu'il y a un peu trop de femmes autour de lui, bah, il est différent. Ah oui, oui, on me dit que c'est ça. Il y a la justice qui tombe. Ouais, il faut rééquilibrer les choses, en fait. Ouais, vous posez beaucoup de questions. Là, vous êtes en interrogation sur le lien, sur l'histoire avec lui. Si les choses se rééquilibrent pas, là, vous êtes en questionnement. Là, il y a un moment de doute. Ouais. Synchronicité, message divin. Alors, vous pouvez avoir des signes, hein, des messages de vos guides, des rêves, des choses comme ça pour vous indiquer hop là. Pour vous éclairer dans vos interrogations, quoi, pour essayer de voir plus clair dans la relation. Et pour moi, j'entends, il faut rééquilibrer la relation. Il y a des sentiments sincères. Oui, c'est bien ce que il me semblait, je sens bien des sentiments sincères, mais là, il a une attitude qui ne veut, vous avez du mal à vous projeter maintenant, là.
Je pense qu'il y a eu un truc de trop qui vous fait douter de la suite avec cette personne. Et il y a une action qui est menée. Là, on tourne la roue, là, on donne un mouvement. Ça passe ou ça casse, hein, j'entends. Soit ça se rééquilibre, et ok, mais si ça se rééquilibre pas, malgré les sentiments sincères, on peut être, on peut aller, on peut rompre, hein. Lâcher prise, réussite, victoire et protection divine. Alors le lien est quand même protégé. On vous dit de lâcher prise un petit peu, de prendre la distance. C'est ce que vous faites, je pense, ou ça va venir. Et ça vous est favorable pour vous, de prendre la distance, de lâcher prise un peu sur ça. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que cette personne va changer? Est-ce que cette personne va comprendre l'attitude qui vous blesse, en fait, l'attitude qu'il a qui vous blesse? Est-ce que cet homme, hop là, alors, choix déterminant à faire en amour. Gare au mensonge et au secret. Oui, bon, vous doutez beaucoup de cette personne, en fait. Parce que je pense que vous observez un peu son attitude, vous dites, mais devant vous, il peut agir comme ça, mais qu'est-ce qu'il doit faire quand vous n'êtes pas là? Il y a un truc comme ça, vous êtes en relation discrète, relation parfaite. Je pense que c'est quelqu'un qui est quand même assez discret par rapport au lien avec vous. Peut-être que tout le monde ne vous connaît pas, ne connaît pas ce lien avec vous d'ailleurs, que vous existez dans sa vie. Peut-être le réseau le plus proche, mais si on s'éloigne un peu de ces relations les plus proches, j'ai l'impression que les gens ne savent pas forcément que vous existez. En tout cas, vous avez peur des mensonges et des secrets. Vous avez peur que ça soit quelqu'un qui vous cache des choses, parce qu'on me montre une scène où en fait vous avez observé quelque chose, ça vous a un peu choqué, et vous dites mais là c'est la fois de trop, mais s'il fait ça devant moi, mais qu'est-ce qu'il fait quand je suis pas là? Vous voyez, j'entends cette phrase, j'entends cette question, et là il y a un choix déterminant à faire. Bon, on va aller voir le choix déterminant. Qu'est-ce que vous allez faire? De toute façon, vous voyez, j'allais dire, justement, la carte, elle est partie par là. J'allais dire, de toute façon, les 3 mois, il y a quelque chose qui va se débloquer. Alors, on va aller voir la carte. Renaissance d'une union sentimentale. Bon. Donc, peut-être, enfin, c'est pas peut-être, c'est que là, a priori, il y a une renaissance. Donc, ouais, il y a sûrement le choix, ça va être peut-être de essayer d'y croire à nouveau, de retenter quelque chose avec cet homme qui a cette attitude d'immaturité, de mauvais comportement vis-à-vis de vous, du lien, et qui vous déçoit. J'ai l'impression que vous lui donnez une autre chance là. Retour constructif d'une personne du passé. Ok. Donc je sais pas depuis quand en fait vous êtes peut-être éloigné. Ça fait peut-être, pour moi, ça fait pas, c'est pas très long. Pour moi, peut-être que vous avez pris un peu de distance depuis un mois et demi, quelque chose comme ça. Mais cette personne revient avec un objectif d'être plus sérieux, hein. Il y a l'idée de construire, donc de faire renaître l'union sentimentale, donc de tenter quelque chose pour une rencontre sentimentale est en chemin. Ouais, mais attention parce que vous, le temps qu'il se réveille, vous avez peut-être fait rencontrer quelqu'un, hein. Ah oui. Il a intérêt à vite ouvrir les yeux et à changer d'attitude parce que là vous rencontrez quelqu'un, vous, hein. Là vous détournez votre regard de cette personne, hein. Ouais, il y a l'homme et la construction et la réalisation. Ouais, il y a un homme qui revient vers vous là. Il y a un homme qui revient vers vous pour construire, parce que là, il sent que en fait, il est en train de vous perdre, ou ça a été la fois de trop. Ça a été la fois de trop, là, l'attitude.
le fait de convoiter, de vouloir plaire, etc. Ça a été la fois de trop. Et j'ai l'impression que vous allez, voilà, vous avez pris vos distances. Et lui, là, ça lui a laissé un peu le temps de réfléchir. Et là, il revient pour être beaucoup plus sérieux avec vous. Mais vous, entre-temps, vous rencontrez quelqu'un. Il y a entrave, complication. Ça va pas être si simple que ça. Hein. Ah non, vous allez... Ah oui, vous voyez comme elle a sauté, déblocage, compatibilité. Vous sentez que vous êtes compatible avec cette personne. Vous sentez que, voilà, malgré tout, il y a quand même une compatibilité, il y a quelque chose entre vous deux, mais l'attitude complique. Oh là là, on me montre. Alors, je sais pas à qui ça va parler, si ça parle à une personne en particulier ou à un groupe de personnes là qui ont affaire à un homme comme ça. Mais on me montre un homme qui va dans des endroits aussi un peu propices. Vous voyez où il y a quand même il y a de la musique, ça bouge, c'est vivant. Enfin, je veux dire, il y a du monde. Alors, je vais pas dire que c'est des endroits où il y a que des filles, des femmes, mais bon, bah, c'est des lieux potentiellement de rencontre. Accusation, médisance. Ouais, vous risquez de le montrer du doigt, de lui dire non mais t'as vu comment t'as vu ceci, t'as vu cela, de l'accuser un petit peu et c'est délicat. Là. Je sens que c'est délicat comme histoire parce qu'il y a quand même des sentiments sincères. Il y a quelqu'un qui revient vers vous pour construire. Ouais, il y a le retour. Donc il y a bien quelqu'un qui revient vers vous. Mais je pense que vous allez régler vos comptes avec lui avant. Ouais. Avant de peut-être se dire on recommence quelque chose, on retente quelque chose. Il y aura je pense qu'il y a des conditions là qui vont être données de votre part, hein. De l'attitude qu'il peut avoir, de ce côté immature et de séducteur. C'est un séducteur. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est un séducteur en fait. C'était le mot que je cherchais depuis tout à l'heure. C'est un séducteur. Ok. Bon, a priori, dans les 3 mois, là, il y a quelque chose qui se débloque par rapport à cette relation. Il revient avec l'idée de construire, d'avancer avec vous. Maintenant, il y a ce que j'aime pas trop. Vous rencontrez quelqu'un entre-temps, donc ça va poser question aussi. Et c'est pour ça que si vous décidez de retourner avec cette personne, vous allez mettre des conditions pour dire ok, on retente quelque chose parce qu'il y a quand même une compatibilité, il y a quand même voilà, vous vous sentez quand même liés. Mais par contre, la condition, c'est l'attitude que tu as ou voilà, comment tu agis quand on est en public ou face à des femmes, c'est plus possible en fait. Et puis il y a l'idée d'accueillir, de recevoir, de rééquilibrer le lien. Parce que je pense que là, dans l'histoire, vous avez été assez patiente, vous avez accepté, vous avez vu beaucoup de choses, on me dit. Vous avez encaissé, on me dit. Ouais, il y a le foyer. Le foyer. Donc, il y a votre maison, votre domicile. Ok, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à votre domicile? L'ancrage, stabilité. On me dit quand même garder votre ancrage. Si c'est quelqu'un qui revient vers vous et qui vous dit viens, on vit ensemble, on achète ensemble ou quoi, j'ai l'impression quand même accueillir. Voilà, il faut accueillir ses propos, il faut avoir la discussion ouverte, mais on me dit quand même de garder votre foyer, hein, de garder votre stabilité. Moi, je sens pas des énergies très très solides, je vous le dis. Il y a une période de test là, de voir vraiment si c'est ok ou pas. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Ok, on va terminer. On va terminer par celle-ci. Pardon, ça a dû faire un peu de bruit, je sais pas. Non, pas par celle-ci finalement. On va prendre Yanao. Ok. Bon, dans les 3 mois en tout cas, c'est quelqu'un qui revient, qui vous donne des nouvelles, qui se déplace peut-être pour venir vous voir, qui vous propose une relation plus sérieuse.
Vous allez douter, vous allez rencontrer quelqu'un entre-temps. Pardon. Donc, ça va poser question. Vous allez mettre vos conditions. Maintenant, voilà. Dans la durée, est-ce que c'est quelque chose de fiable? Il y a la renaissance. Oui, donc a priori, on arrive à renaître là. Le lien arrive à passer cette étape à votre physique, à votre beauté, vous maquillez, vous apprêtez. Sauf que vous le faites pas forcément pour plaire, vous le faites pour vous. Alors que en face, on a quelqu'un qui le fait autrement. La grande tour le manque. Ouais, vous manquez à cette personne. Vous lui manquez. Hein. Vous êtes un pilier en fait dans sa vie. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes un pilier. Ah, il y a la tempête, ouais. Ouais, là, le clash qu'il y a eu, il y a eu de la tempête sur votre lien et ça l'a chamboulé quand même. Hein. Ça l'a chamboulé il est en manque hein, de vous. Hein. Bah oui, mais bon, c'est pour ça que je sens que c'est délicat. Ah là là. Bon, je vais demander si ça va durer. Est-ce que cette relation, voilà, va durer dans le temps? Est-ce que cette relation, hop là, voilà, sauter là-bas. L'heure de l'abondance a sonné. Bon, a priori, c'est quelque chose qui est abondant, qui va être, vous allez abonder dans le même sens, c'est ce qu'on me dit, et qu'enfin il y a quelque chose qui a sonné, il y a quelque chose qui est monté au cerveau, comme on dit. Hein. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Après, cet homme avait cette attitude parce qu'il avait possiblement peur aussi de s'engager ou d'aller plus loin avec vous. Et là, on lui dit, il a eu le temps de réfléchir là par votre distance, et c'est comme si en fait maintenant il écoute son cœur et il va vers ce qu'il désire profondément. Et c'est vous, hein. Il se rend bien compte là que la tempête que vous avez vécue dans le couple, dans la relation, il a senti le manque là. Hein. Ça lui a fait réfléchir. Bon, il y a quand même l'idée que que c'est quelque chose qui peut marcher dans le temps si on écoute son cœur. Voilà. Si on écoute son cœur, si les deux écoutent leur cœur et sont vraiment sincères l'un envers l'autre et qu'il n'y a plus trop d'amusement et que l'un fait pas un peu le jeune entre guillemets et qu'il assume un peu plus l'âge et puis peut-être ce qu'il a envie sur quoi il a envie d'avancer dans la vie. En tout cas, là, il y a l'abondance pour vous deux. Mais pour moi, il y a un déclic là pour cet homme. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Peut-être que cet homme a besoin d'aide. Hein, en fait, c'est ça, c'est ce que je ressentais au début. J'ai l'impression il y a un côté un peu addictif. Je sens quelqu'un qui, c'est plus fort que lui. Je vous l'ai dit au début de la guidance, c'est plus fort que lui. Il peut pas s'en empêcher. Il y a un côté, je dis pas maladif, mais moi, dans non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Moi, je le vois plus pour cet homme en fait qui a besoin peut-être de traiter cette problématique parce que c'est ce que je vous ai dit. Je pense qu'il a déjà eu cette attitude-là par le passé et il en a souffert parce qu'il a dû perdre peut-être une partenaire ou des partenaires qu'il aimait fort et il les a perdus par son attitude et ses agissements envers les femmes. Et il faut peut-être qu'il aille. Oui, il y a eu trahison, mais je pense que c'est un homme qui a dû trahir hein, dans le passé, hein. Vraiment. Avec vous, ça sort pas la trahison, ça sort pas la tromperie. Mais je pense que pour moi, dans le passé, c'est un homme qui a dû, à un moment donné, faire fausse route, a dû trahir la compagne avec qui il était, et que ça s'est peut-être arrêté suite à ça. Vous voyez? Et je pense qu'il y a quelque chose à guérir en fait. Il y a besoin de se faire aider par rapport à cette problématique.
En tout cas, on lui dit d'aller traiter ça et d'aller comprendre pourquoi il a cette attitude-là. Bon, j'espère que cette guidance vous a éclairé un peu plus peut-être sur ce lien, sur cette personne qui est auprès de vous ou que voilà, vous avez peut-être rencontré depuis quelque temps. En tout cas, voilà, l'issue, elle est quand même positive, mais je sens des conditions que vous allez mettre, et peut-être notamment cette histoire de se faire traiter, de comprendre, peut-être d'aller voir une psychologue, une thérapeute pour aller comprendre pourquoi il a cette attitude-là. Parce que je sens pas quelque chose en lien. Il y a peut-être quelque chose en lien avec vous dans le sens où il a peur de construire, d'avancer avec vous, et c'est son moyen à lui un peu de détourner son cœur. Hein, il écoute pas son cœur finalement, de détourner son cœur pour se dire bon bah voilà, je plais encore, je drague, je sais que je peux séduire, etc. Jusqu'à la limite pour pas tromper, mais ça fait souffrir en fait vous en face, et puis ça crée un gros problème dans la relation. Et cette personne a besoin d'être aidée pour moi. Moi, je pense que cette personne a besoin d'être aidée par rapport à cette problématique-là. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour la suite des événements. Pas simple, pas simple. Voilà, moi je transmets les messages. Maintenant, à voir comment ça résonne pour vous et comment vous allez gérer cette situation, en sachant que voilà tout ce que je vous ai dit, voir les conditions que vous allez mettre en place, quelle attitude vous allez adopter, est-ce que l'autre en face est capable de se remettre en question aussi et d'aller dépasser peut-être la porte, de passer la porte d'un thérapeute pour aller sur quelques séances approfondir certains sujets. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt. Ciao.